Bonjour. Good morning. Donc, je voulais partager un peu l'expérience de Panos en matière de plaidoyer pour l'accès à l'information. Je rappelle simplement que le plaidoyer, c'est une activité centrale très ancienne, la première de Panos, depuis 1991, janvier 1991. Et cette action, elle a été menée sur l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, et elle a été, je pense, avec les partenaires de Panos, décisive pour obtenir des organes de régulation plus indépendants, ou même simplement la création d'organes de régulation au Mali, au Niger, pour l'avènement des radios communautaires au Mali, au Niger, au Sénégal et au Nigeria, de manière beaucoup plus récente. Aujourd'hui, les domaines de plaidoyer de l'Institut Panos continuent d'être la reconnaissance des radios communautaires, la régulation de la convergence et l'accès à l'information. Donc, je me concentre sur l'accès à l'information. La stratégie de Panos était une stratégie qui était une double stratégie. D'une part, d'un côté, comment est-ce qu'on peut promouvoir une loi nationale qui obéisse aux meilleures normes, aux normes internationales et aux meilleures pratiques d'accès à l'information. D'autre part, il existe dans un certain nombre de nos pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il existe des secteurs ou des niveaux où l'accès à l'information est effectivement garanti. Et c'est comment est-ce qu'on exploite cet accès à l'information qui est garanti alors qu'on ne sait pas parfois que cet accès est garanti. Alors, sur la stratégie pour obtenir une loi nationale, l'Institut Panos a travaillé au Mali, ou travaille en ce moment, au Mali et au Sénégal. C'est au Sénégal qu'on a le plus avancé. Alors, ce plaidoyer, il a commencé depuis 2007 avec deux organisations qui ne sont pas des organisations de professionnels praticiens des médias. Article 19, qui est la défense des droits des médias, et Forum Civil, qui est une organisation nationale qui travaille sur la transparence et la lutte contre la corruption. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'accès à l'information au Sénégal? Je crois que la loi n'est toujours pas garantie, donc après 4 ans, un comité continue d'agir, il s'est rapproché et il a un certain soutien du ministère de la Communication, et donc un plaidoyer est engagé auprès des parlementaires et une campagne d'information auprès de l'opinion publique. Pour ce qui est de l'autre dimension, qui est la dimension locale. Donc là, l'Institut Panos au Sénégal a travaillé en utilisant une disposition juridique qui existe déjà dans la loi sur la décentralisation. Donc, il y a une loi qui donne davantage de pouvoir aux différentes localités et la transparence des informations est garantie dans le code des collectivités territoriales, notamment l'accès aux informations concernant le budget. Le public peut participer, ou assister en tout cas, aux délibérations des conseils municipaux, des conseils régionaux sur le vote du budget, et il lui est possible de rendre compte, d'entendre les décideurs locaux rendre compte sur le budget. Et donc c'est cette disposition qu'on a vraiment exploitée avec les radios locales qui ont d'abord informé le grand public de ses droits à jouir d'une information sur le budget. Des débats ont été organisés entre les élus locaux et les organisations de la société civile, notamment des associations de jeunes. Le résultat, au bout de tout ça, c'est que les débats sont devenus publics. Les budgets ont été dans la moitié des circonscriptions, la moitié des budgets ont été affichés
et un quart de ces budgets, on en a rendu compte. Et le résultat, il a été très pratique. Ça veut dire qu'on a vu de près, à la loupe, différentes corruptions. Par exemple, quand on avait annoncé la construction d'écoles, ces écoles n'étaient pas construites. On avait annoncé l'électrification, il n'y avait pas d'électrification. Et il y a eu des sanctions qui ont été prises à partir de là. Au Mali, on a essayé de travailler aussi avec une disposition qui est une disposition sectorielle. Donc au Sénégal, c'est à l'échelle locale. Au Mali, c'est une disposition qui est une disposition limitée, qui a été étudiée d'ailleurs par Toby Mandel, qui est une disposition concernant l'accès du public aux informations administratives. Donc c'est une loi qui est une loi très limitée, qui ne prévoit pas de recours devant la justice quand l'accès est interdit, qui ne prévoit pas de sanctions non plus, qui ne prévoit pas de promotion. Et je crois qu'au Mali, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Donc maintenant, je veux simplement tirer des leçons sur ces expériences en matière de plaidoyer à l'accès à l'information. Je crois que j'ai 5 leçons à partager avec vous. La première, c'est que le plaidoyer pour une loi nationale, c'est un processus qui est extrêmement long, qu'il s'agisse d'accès à l'information ou d'autre chose. Au Nigeria, où l'Institut Panos a, avec certains partenaires, engagé une campagne de plaidoyer pour les radios communautaires, qui n'étaient pas autorisées, un des rares pays à ne pas les autoriser, on a commencé en 2003. La loi a été votée le 19 octobre 2010. Il a fallu 7 ans. En Sierra Leone, où on a travaillé aussi sur la politique nationale, on a commencé en 2001. Des recommandations concernant le secteur public de la radio ont été formulées en 2005. On est en 2011, rien n'est arrêté. Donc c'est un processus qui est un processus extrêmement long. La deuxième leçon que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est un processus qui est extrêmement coûteux, qui demande un grand nombre d'activités. Par exemple, au Nigeria, pour obtenir, donc, parce que la loi a été obtenue, et les radios communautaires maintenant sont légalement autorisées. Il y a eu 19 ateliers qui, à partir d'un comité de 11 personnes, est parvenu à une alliance avec 600 membres, mais il y a eu 19 ateliers qui ont été organisés. Il y a eu 10 études et briefings qui ont été publiés. Il y a 3 voyages qui ont été organisés, des voyages d'études pour les Nigérians, organisation de défense des droits de l'homme, dans 3 autres pays, Ghana, Bénin, Niger. Donc, beaucoup d'argent. Au Sénégal, c'est pareil. Nous avons organisé 35 débats en 4 ans à la radio et à la télévision. Donc, deuxième leçon, c'est coûteux. Ça demande une mobilisation énorme d'argent et d'énergie et de personnes. Troisième leçon, et ça c'est là où ce qui me paraît important, c'est qu'une loi nationale, c'est nécessaire. Mais je crois qu'il faut aussi, vu la longueur et le coût des processus de plaidoyer, je crois qu'il faut aussi utiliser les espaces qui peuvent exister dans les législations et qui sont parfois très petits. On a droit à accéder à l'information sur la santé, on a droit à accéder à l'information sur les contrats liés aux industries extractives, c'est un mauvais exemple parce que c'est rarement le cas, mais il faut utiliser ces espaces. Parce que les effets, quand on utilise ces espaces qui existent, ce sont des effets qui sont très visibles, qui sont à très court terme, et qui ont un grand effet de mobilisation, d'encouragement pour l'obtention d'autres avancées sur l'accès à l'information. Quatrième leçon, en termes d'acteurs. Alors là, je vais peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense que, notre ami Maroc l'a dit, l'accès à l'information, c'est pas pour les journalistes seulement. Au Mali, pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé? Parce que les journalistes maliens ont considéré que c'était d'abord leur droit et qu'ils n'ont pas voulu s'associer à d'autres acteurs. C'est leur droit, ils ont des droits spéciaux. Et il faut reconnaître que les professionnels
les praticiens des médias, depuis plusieurs années, que ce soit sur l'accès à l'information ou sur d'autres secteurs du plaidoyer en faveur des droits de l'information, ils ne sont plus les locomotives. Si on regarde au Nigeria, il y avait des organisations professionnelles de médias, mais la loi, elle est obtenue davantage avec les organisations de défense des droits de l'homme, avec les organisations de femmes, avec les organisations de paysans. Au Sénégal, on l'a dit, c'est le Forum civil, c'est article 19, beaucoup plus encore que l'association des journalistes, et à l'échelle locale, ce sont les organisations de base, associations de femmes, associations des jeunes, la fédération des jeunes du département de Kolda. Et donc je crois que dans la mise en œuvre d'une stratégie, on a intérêt à développer, élargir, diversifier les acteurs qui vont participer à ce partenariat. En termes d'alliance, il faut diversifier. Maintenant, en termes géographiques, c'est la dernière leçon que je voudrais partager avec vous, c'est que la coopération à l'échelle régionale, la coopération entre les pays, elle est absolument décisive. Je crois que les Nigérians, pour la loi sur les radios communautaires, ont été vraiment inspirés par les voyages qu'ils ont pu faire, de voir au Mali comment les radios communautaires, elles sont près de 500, comment elles opéraient, comment opère l'organe de régulation du Bénin, qui est un des plus indépendants d'Afrique de l'Ouest. Donc, cette expérience régionale, elle est absolument capitale quand on veut promouvoir une loi à l'échelle nationale. En conclusion, mes conclusions. Donc, une stratégie qui inclut aussi la société civile. Une stratégie qui s'appuie sur le régional et une stratégie qui s'appuie aussi, et ça c'est le tout dernier point, sur une coopération entre les organisations régionales. Il y a beaucoup d'organisations régionales, MISA, Media Foundation, IPAO. Ces organisations ne travaillent pas, peut-être, suffisamment ensemble. Pourtant, elles ont un capital de plaidoyer assez considérable. Donc, c'est très important qu'elles soient là aujourd'hui. Je crois que Media Foundation a engagé, dans le cadre de la CEDEAO, une loi sur l'harmonisation des lois concernant l'audiovisuel, concernant l'information en général. Je pense que c'est une manière d'attirer d'autres organisations. Je pense que c'est une très bonne initiative qui a été prise, il faut la continuer. Je regrette par exemple qu'un Marc, qui a travaillé tellement sur la radiodiffusion à l'échelle nationale, ne soit pas associé, mais je pense que dans la stratégie de mise en œuvre de cette promotion de l'accès à l'information, je pense que toutes les organisations régionales vont s'entourer. Merci beaucoup.